Le développement d'une nation ne peut être effectif sans l'apport véritable des femmes. Et c'est dans cette vision que s'inscrit Dr Aïssoé Cognon en réunissant les jeunes femmes à un dîner gala d'affaires pour lancer la plateforme des jeunes femmes leaders autour du thème « Les clés pour l'autonomisation de la jeune femme africaine ». Chefs d'entreprise et étudiantes étaient tout au de la partie pour partager cette vision avec le promoteur. Après la présentation de chacune des participantes, le docteur a, dans un bref exposé, présenté les tenants et aboutissants du thème, ce qui a amené chaque femme leader à poser des questions de compréhension. Bon, pourquoi pas une plateforme mixte et puis une plateforme purement femme? Pourquoi? Alors, c'est issu de ma thèse, de la deuxième thèse que je vais faire maintenant. Nous avons fini avec l'économie, nous avons repris avec la sociologie. Oui. Et là, nous sommes en train de faire des recherches pour ça. Et pour réussir cela, si je vous mets ensemble, c'est-à-dire si les plateformes sont mixtes, c'est-à-dire les personnes du troisième âge, les jeunes, les hommes, on n'aura pas le résultat escompté. Mais si on vous conduit par catégorie, on pourra ressortir les difficultés et voir des recommandations qu'on peut faire pour améliorer, pour avancer. La façon dont vous réfléchissez, quand maman ne peut pas réfléchir de la même façon, c'est pas possible. Parce que ce n'est pas la même génération. J'aime bien l'esprit, cette plateforme que vous avez initiée pour la jeune fille. J'ai quelques questions, enfin pas... J'aimerais savoir si pour une jeune fille qui appartient déjà à une autre plateforme de ce genre, est-ce possible d'appartenir à votre plateforme? Et puis, je veux savoir si c'est une plateforme qui a à durée déterminée ou à durée indéterminée. Merci beaucoup. Déjà, la première question que tu as posée est être dans une autre plateforme ou dans notre plateforme. C'est à toi de voir. Nous, on a donné les orientations de notre plateforme. Et ce n'est pas... Cette plateforme n'est pas, c'est pas pour le docteur Aïssoé. Non. Mais c'est votre plateforme. Ce n'est pas pour moi. Je serai là comme votre coach. Ok? Je serai là comme un maître. Je serai là comme votre arbitre. Je serai là comme votre ami. Mais je ne suis pas jeune femme. Je suis un homme. Je serai là comme votre devancier. Donc, il ne faut pas dire votre plateforme. Je préfère que tu dises notre plateforme. D'accord. Alors, si tu veux partir d'une plateforme, et tu veux partir à notre plateforme, et tu respectes les conditions de notre à nous tous. Plateforme, je ne se pose pas. La deuxième question, rappelez-moi ça. La deuxième question, j'ai demandé... Allez-y, deuxième question. J'ai demandé si c'est à durée déterminée ou à durée Quand on parle d'une indéterminée. plateforme, je l'ai répondu, j'ai déjà dit ça dans mon exposé. La plateforme n'a pas une durée de vie. La plateforme a un objectif. Un objectif. Vous comprenez un peu? La plateforme n'a pas une durée. C'est comme un pays. Est-ce qu'un pays, on peut dire, la Côte d'Ivoire doit avoir 5 ans de vie? Non. Tout à l'heure, en parlant, je dis, nous n'aurons pas un bureau, mais nous aurons un gouvernement. Un gouvernement, d'accord. La preuve est qu'il y aura des candidats pour le gouvernement de notre plateforme pour être président, ou présidente plutôt. C'est la présidente, une fois élue, va mettre en place maintenant les commissions. Commission juridique, étude des projets, suivi des projets, les différentes commissions qui sont comme ces ministres avec qui elle va travailler. Ok? Ok. Alors, un gouvernement n'a pas une durée. Si, si. C'est l'objectif, le bien-être du peuple. Ou bien? Alors, l'avenir de nous tous, c'est ce que nous avons comme objectif. Je voudrais savoir si après il y aura des conditions, parce que si nous avons une plateforme, je crois qu'il doit y avoir certaines conditions, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. Les conditions, quand on parle d'une plateforme, j'ai dit tout à l'heure que vous êtes des fondateurs, si vous adhérez. Ça veut dire quoi? Dans un pays, les lois sont votées, c'est-à-dire il y a des propositions de loi
et on les envoie aux députés qui vont les voter. Et la loi que le député même a voté, qui sera, comment on appelle, à l'exécutif, si lui-même tombe dedans la loi, voilà, l'État va promulguer la loi. Lui-même député qui a posé la loi, tombe dedans la loi. Voilà, les sanctions viennent. Ça veut dire quoi? Quand on met en place la plateforme, tout ce qui compte, c'est-à-dire tout ce qui serait la ligne de conduite pour notre plateforme serait mise en place par nous. C'est nous-mêmes qui... Voilà. C'est pas ce que les commerçants et artisans font que vous allez faire. Le fonctionnement sera différent. La procédure sera différente. Parce qu'on va mettre ce qui nous convient à nous tous, aussi convient à la majorité des membres fondateurs ici présents aujourd'hui. Chacune d'elles se dit partante pour cette plateforme qui leur permettra de s'autonomiser et de participer activement d'une part à leur propre évolution et d'autre part au développement de leur pays. Une commission d'élection et d'orientation a été mise sur pied, présidée par Mademoiselle Bogou Marie-Stéphane. Leur rôle est de préparer les élections prévues pour fin mai. Quelques-unes se sont prêtées à nos questions à la fin de ce dîner d'affaires. Avec quelques membres du présidium, nous allons donner la parole à la présidente. Elle va se présenter et nous dit ce qu'elle a retenu de cette rencontre avec le docteur Aïssou dans le cadre du lancement de la plateforme des jeunes femmes leaders. Moi, c'est Marie-Stéphane Bogou. Je suis avec les membres de mon bureau. Moi, c'est Mademoiselle Nimaga Waou. Je suis Evelyne Kwaku. Nous sommes les membres de la commission élection de la plateforme. Notre rôle, c'est de veiller à ce que les élections se passent bien, à valider les différentes directives, tout ça. C'est notre rôle. Vraiment, je suis ravie de faire partie d'abord de cette plateforme. Et puis, j'ai appris plusieurs choses dont je résume l'unité entre les filles africaines, les femmes africaines, pour pouvoir entreprendre, pour être des grandes leaders de ce pays. Déjà, c'est une plateforme qui réunit les jeunes filles leaders, des filles qui savent ce qu'elles veulent, qui veulent réussir. Et j'invite toutes les jeunes filles qui appartiennent à une autre plateforme ou qui n'appartiennent pas à une autre plateforme d'adhérer à cette plateforme. C'est juste une plateforme qui réunit toutes jeunes filles de tout genre. Tu peux appartenir à n'importe quelle plateforme, mais si tu veux être entrepreneur, si tu veux être indépendante, si tu veux réussir, c'est le mot qui m'a le plus marqué. Tu veux réussir parce qu'ici, l'objectif est concret. Nous venons former des jeunes filles à la réussite, inciter la jeune fille à la réussite. Si tu veux réussir, je te demande d'intégrer cette plateforme qui a des conditions qui ne sont pas vraiment difficiles à acquérir ou à acquérir. Donc, c'est un peu ça, inviter mes chers amis, mes connaissances et ceux aussi que je ne connais pas à adhérer à notre plateforme. Je précise, c'est une plateforme de jeunes femmes leaders. Donc, en venant ici, déjà, tu te mets dans la peau d'une jeune femme qui se veut être leader. Merci. Merci. Moi, c'est Kwadio Ruth Eleonore. En venant ici, c'était pour me perfectionner d'abord parce que j'avais un manque cruel de confiance en moi. Maintenant, en venant à cette plateforme, je vais me retrouver sûrement. Je vais retrouver d'autres femmes leaders qui me permettront d'avoir sûrement confiance en moi. Vraiment, je salue l'initiative de cette plateforme qui nous apprend beaucoup. Déjà à s'entraider dans l'unité et en ayant une bonne vision des choses. Je salue l'initiative du docteur. Et là, j'ai appris beaucoup. J'ai appris que l'unité est la base de la réussite. Moi, je suis Célestine Ozigré. Il faut dire que je salue l'initiative. J'ai beaucoup appris ce soir. Et je sais qu'au sortir d'ici, le leader qui était caché en moi ressortira. Merci. Moi, c'est Josiane Assoloba. Je salue vraiment l'initiative du docteur qui m'a contactée dès le début du lancement de la plateforme.
Et je pense que je vais encore apprendre et apprendre parce que je m'y connais déjà puisque j'ai déjà entrepris et je fais déjà certaines choses. Je suis déjà dans plusieurs domaines d'activité. Donc je pense que on ira loin ensemble. L'unité fait la force. Merci, moi c'est Miss Blimondon Bettina. Au sortir de cet échange, ce que je retiens, c'est que c'est l'union qui fait la force et on ne peut pas avancer seul. Voilà, il faut avancer avec des gens parce qu'en avançant avec les autres, cela nous permet aussi d'être autonomes et indépendants. Merci. Elles ont profité pour prendre la photo de famille avec le promoteur.